Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage fascinant, presque totalement oublié, Louis Boutard. Un homme qui a passé sa vie entière à poursuivre une quête un peu folle, redécouvrir une science monumentale, une science perdue, celle de la création elle-même. Cette phrase, elle est tirée de la source qui nous parle de lui et elle donne le ton. Elle nous dit que les gens comme Boutard, les grands créateurs, ont toujours marché sur un fil. D'un côté, la reconnaissance éternelle, de l'autre, le rejet, la persécution. C'est vraiment dans cet entre-deux, entre le génie et ce que d'autres appelleraient la folie, que son histoire se situe. Alors pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, qui était l'homme? Ensuite, quelle était sa méthode si particulière? On plongera au cœur de ses découvertes, on verra pourquoi sa science entrait en conflit avec son époque, et on terminera sur la question de son héritage. Alors, allons-y. Première partie. Ce génie oublié. Pour essayer de comprendre l'œuvre, il faut d'abord approcher l'homme. Pour le situer, Louis Boutard est né en 1880 et il est mort en 1958. Il a donc traversé une période de bouleversement incroyable, avec des guerres mondiales, des révolutions scientifiques, et c'est dans ce monde en pleine ébullition qu'il a mené ses recherches, complètement à l'écart du bruit et de l'agitation. Le texte qui le décrit le présente avec une admiration immense, le qualifiant même d'être surhumain. Ce qu'il faut retenir, c'est que son ambition était purement intellectuelle. La gloire, la reconnaissance publique, ça ne l'intéressait absolument pas. Son seul moteur, c'était les joies profondes de l'esprit, la connaissance pour la connaissance. On en vient à sa méthode de travail, et c'est là que ça devient vraiment unique. Boutard se définissait lui-même avec cette phrase. Il était, disait-il, 3 choses en une. Et ce n'est pas juste une liste de compétences, non, c'est la fusion de ces 3 domaines qui est la clé de toute sa recherche. Là où la science moderne a tendance à tout séparer en disciplines bien distinctes, lui, il faisait exactement l'inverse. Il les réunissait. Pour Boutard, ces 3 approches, ensemble, formaient l'outil parfait pour déverrouiller les secrets de cette fameuse science antique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que philologue, il était capable de lire les textes anciens et de comprendre le sens caché des mots. En tant que naturaliste, il savait observer la nature, les plantes, et comprenait les savoir-faire d'autrefois. Et enfin, physicien, attention, le mot est un peu piégeur, pour lui ce n'était pas la physique des laboratoires, c'était la force mentale nécessaire, une rigueur intellectuelle absolue pour appliquer ses découvertes. Et voilà, on arrive au cœur du réacteur. La découverte fondamentale qu'il affirmait avoir faite, le secret de la vie, ça tient en un concept, l'aéther. Il l'appelait plus précisément l'aéther magnéto-électrique. D'après lui, ce n'est rien de moins que la substance primordiale, la source d'où émerge toute forme de vie, le tissu même de la création. Et c'est intéressant de voir que la source ne le présente pas comme un chercheur totalement isolé. Elle le place dans une lignée de penseurs qui, à la même époque, exploraient des idées similaires. Des noms comme celui de Nikola Tesla sont mentionnés. Ça nous montre qu'il s'inscrivait dans un courant de pensée alternatif, mais bien réel au début du XXe siècle. Et là, on pourrait se dire « Ah !» En 1920, Einstein lui-même écrit ça. On pourrait croire que c'est une validation spectaculaire des idées de Boutard. Mais ce n'est pas si simple. Parce que voilà la précision capitale qu'Einstein ajoute juste après. Son éther à lui n'est pas une substance, ce n'est pas quelque chose de matériel qui bouge. C'est un concept plus abstrait, lié aux propriétés de l'espace-temps. C'est donc très différent de l'éther source de vie de Boutard, et la source insiste bien sur cette distinction fondamentale. Pour bien saisir la pensée de Boutard, il faut vraiment comprendre le combat intellectuel qu'il menait. Ce n'était pas juste une petite divergence d'opinions scientifiques. C'était un véritable choc entre 2 manières de voir le monde, l'histoire et la connaissance. Voilà le face-à-face. D'un côté, il voyait ce qu'il appelait l'Antiquité sacrée. Pour lui, c'était une sorte d'âge d'or intemporel, la source de toute vérité, qui détenait une science surhumaine connectée à l'invisible. Et de l'autre, il y avait l'Antiquité profane, celle des livres d'histoire, qu'il voyait comme une période d'ignorance et surtout comme l'ancêtre du scientisme moderne, une science qui ne s'intéresse qu'à l'objet matériel. Son but, il le décrivait avec cette image très forte. Il ne voulait pas simplement corriger ou améliorer la science de son temps. Non, sa mission était beaucoup plus radicale. C'était de déraciner complètement ce qu'il voyait comme les mauvaises herbes de l'erreur moderne pour replanter les graines de la science originelle. Tout ça nous amène à la question finale. Que reste-t-il de ce travail titanesque? Après une vie entière de recherche, qu'a-t-il laissé? Et surtout, pourquoi est-il si peu connu? 70 ans. Il faut vraiment prendre un instant pour mesurer ce que ça représente. Une vie entière. 70 ans de travail acharné, dans l'ombre, par pur dévouement à sa quête. Cette phrase qu'il a dite un jour, elle est tragique et elle résume tout son drame.
Le travail de redécouverte était tellement gigantesque qu'une seule vie humaine n'était tout simplement pas suffisante pour, en plus, le structurer et le transmettre au monde entier. Et voilà la raison de son anonymat. Son savoir n'est pas dans des livres que l'on peut acheter. Il a été transmis de manière beaucoup plus personnelle, presque intime, à travers un long échange de lettres avec une seule personne. C'est grâce à cette correspondance que sa pensée a pu survivre. L'ambition finale de son œuvre était colossale. Ce n'était pas juste une nouvelle théorie, c'était un véritable cadeau qu'il voulait faire à l'humanité. Un chemin pour reconnecter la science et la spiritualité, une passerelle entre notre monde visible et les forces invisibles. Rien de moins que l'unification de tout. On doit donc le laisser sur cette question. Qui était Louis Boutard au fond ? Un visionnaire, un génie qui a vraiment touché du doigt les secrets d'univers et dont le message attend encore d'être compris ? Ou bien un esprit hors norme, dont la quête obsessionnelle l'a emporté aux frontières de la science, là où commence la mystique ? L'énigme, elle, reste entière.